Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. La récente radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale a suscité un vif débat au Sénégal. En quelques jours seulement, l'ancien maire de Dakar s'est vu retirer son mandat de député et démis de ses fonctions de conseiller municipal. Cependant, plusieurs voix, dont celle de l'expert en droit parlementaire Aline Souaré, s'élèvent pour souligner les irrégularités dans la procédure Zoom sur une affaire qui défraie la chronique et interroge le respect des experts législatifs en vigueur. Malgré les nombreuses critiques économiques sénégalaises continuent de monter, la résilience et de se positionner parmi les meilleurs en matière de croissance. Selon un rapport du cabinet britannique repris par l'AS, le Sénégal devrait figurer dans le top 20 mondial des économies avec les plus forts taux de croissance en 2025. Ismaïla Madior Fall plaide de la mise en place d'une institution qui sera la synthèse de ces institutions et du Sénat. L'ancien député et président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de 2012 à 2017, Moustapha Diakhaté fait à nouveau la une des actes de l'actualité judiciaire, condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il juge actuellement sa peine à la prison de Rebeuss. En société, selon l'AS, une découverte macabre a situé le quartier Médina Fall de Thiès. Le journal révèle qu'il s'agit du corps sans vie d'un ressortissant malien, répond au nom de Amadou Guy. Triste et désolation sont les sentiments les mieux partagés dans la localité de Fass, ce village de la commune de Ndam, arrondissement de Koutiaba ou Wolof 6 dans le département de Koumpentoum, a été réduit en cendres par un violent incendie survenu lundi dernier vers 15 heures. Dans un communiqué rendu public, Pastef Touba a réagi suite à la diffusion d'un audio attribué à une prétendue militante critiquant le modèle de désignation du maire de Touba par le khalife général des Mourides. En sport, la CAF a dévoilé les 4 chapeaux qui définiront les poules de la CAN 2025. Le tirage au sort est prévu le 27 janvier prochain à Rabat. La CAF a dévoilé l'équipe africaine de l'année lors des Awards qui se déroulent là à Marrakech au Maroc. Présent à Marrakech pour la cérémonie des CAF Awards, El Hadji Diouf a rencontré Naby Keïta, l'ancien attaquant de Liverpool, a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils au capitaine du Sili national. L'actualité internationale mettra fin à cette flash d'information. Un drame s'est produit ce mardi devant le lycée Robin, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Un adolescent de 15 ans, gravement blessé par plusieurs coups de couteau, a été pris en charge par les secours avant d'être transporté en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le Nigérian Ademola Lookman, la Zambienne Barbara Bada et le Sud-Africain Rowan Williams a été les principaux lauréats lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 qui s'est tenue lundi à Marrakech au Maroc. Les prestigieux événements a récompensé les meilleurs performeurs africains de l'année. Nommés parmi les 3 finalistes pour le tir du meilleur jeune joueur africain de l'année, Karim Konaté a vu le trophée lui filer entre les mains. La Coupe d'Afrique remportée avec la Côte d'Ivoire n'a pas pesé sur la balance face aux performances de Lamine Camara, qui a été élu pour la 2e fois consécutive meilleur espoir africain de l'année. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant de Zalbourg a poussé un gros coup de gueule pour contester le sacré du Sénégal. Un haut responsable de l'armée russe a été tué dans une explosion survenue près d'un immeuble résidentiel à Moscou. L'engin explosif a été déposé dans une trottinette garée à proximité de l'entrée de l'immeuble, selon la communauté d'enquête russe. C'en est tout pour cette flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.